Parashat Vayakhel, dans laquelle Moshe Rabbeinu va transmettre les ordres de fabrication du Mishkan, des ustensiles et du Shabbat. Et il y a à ce sujet une discussion entre deux de nos plus grands maîtres, Maïmonide et Nachmanide, à savoir quel est l'essentiel du Mikdash, du Mishkan. D'après Maïmonide, c'est Bait Mukhan Lahakriv Bo Korbanot. C'est l'autel où on faisait les sacrifices, et en particulier pour tout le peuple juif, 3 fois par an, les sacrifices des fêtes. Ça, c'est l'opinion de Maïmonide. D'après Nachmanide, l'essentiel du Mishkan, du Beth Amikdash, c'est Mekom Menuchat Aaron. C'est l'Arche Sainte. Discussion donc entre ces deux grands maîtres. Il y a une deuxième discussion entre ces deux maîtres. D'après Maïmonide, lorsqu'on dit que Dieu réside dans le Mishkan, il ne faut pas croire que c'est dans le lieu du Mishkan que Dieu réside, dans le Saint des Saints. Le Beth Amikdash, ou le Mishkan, est un lieu propice pour le dévoilement de Dieu. Propice au dévoilement de Dieu, pardon. Mais non pas que Dieu réside de manière profonde et imprègne l'endroit du temple. Et il épilogue beaucoup à ce sujet. Maïmonide. D'après Nachmanide, au contraire, le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, est le lieu de résidence de la Shrina qui réside et qui imprègne l'endroit. Nous allons expliquer en quelques minutes que les deux discussions, à savoir la pièce principale du Mishkan, et est-ce que Dieu réside en profondeur, ou, on va dire, superficiellement, ces deux discussions sont reliées entre elles. Et en fait, il ne s'agit pas de véritable discussion, il s'agit tout simplement de deux niveaux différents, de l'âme, de la Neshama, et de Dieu, auquel Maïmonide et Nachmanide font allusion. En effet, le Zohar nous dit qu'il y a chez le juif deux parties, deux facettes de son âme, sa Neshama, la partie Galia, dévoilée, qui s'attache à la partie dévoilée de Dieu, Galia de Kuchabrichu, et à la partie Satim, cachée de la Neshama, qui s'attache à la partie cachée de Dieu. Et c'est là que réside donc la discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Maïmonide parle de la avoda, du travail du juif, de la mitzvah. La mitzvah s'adresse à la partie dévoilée de son âme, de l'âme du juif. Alors à ce niveau-là, l'essentiel du travail de la mitzvah, c'est le korban, les korbanot, la avoda du Beth Amikdash, le service du temple, le Nachmanide d'ailleurs aussi est d'accord à ce sujet, le travail essentiel, ce sont les sacrifices. C'est ce qui permettait de s'attacher à la partie dévoilée de Dieu. Cette partie dévoilée de Dieu, qu'on appelle Galia de Kuchabrichu, se trouve partout, comme dit le Rambam. On ne peut pas la limiter à un seul endroit. Donc il ne faut pas croire, d'après le Rambam, que ce niveau de la Shrina imprègne et est limité par l'espace du Beth Amikdash. Voilà l'opinion de Maïmonide. Nachmanide, lui, ne parle pas de l'aspect dévoilé de la Neshama, il parle de l'aspect profond, Satim de Nishmata. La partie profonde du juif ne dépend d'aucun service, d'aucun travail. Elle est constamment connectée à Stimo de Kuchabrichu, à la partie cachée de Dieu. De par la présence du Aaron, l'Arche Sainte et les tables de la loi symbolisaient cet attachement indéfectible et profond entre la Neshama du juif et Akadosh Baruch Hu. Et pour le Ramban, c'est l'essentiel du Beth Amikdash. C'est l'expression de cet attachement fondamental entre la Neshama et Akadosh Baruch Hu. Donc, il s'agit d'un lien avec Dieu, mais qui ne dépend pas du travail de l'homme, qui est tout à fait au-delà de l'homme, de l'essence divine. Et bien d'après le Ramban, et Maïmonide aussi est d'accord là-dessus,
L'essence de Dieu est au-delà du limité et au-delà de l'illimité. Pour Akadosh Baruch Hu, ça ne pose aucun problème de contracter sa shrina à l'endroit et au lieu du Haron, de l'Arche Sainte. Donc la shrina réside bien dans cet endroit limité des Arba Amot de la shrina au Beth Amikdash. Tout dépend de quel niveau de l'âme il s'agit. Pour nous, chers amis, c'est énorme comme enseignement. Ça veut dire qu'on a deux relations avec Akadosh Baruch Hu. Une relation que l'on fabrique avec nos mitzvot, avec la Torah, et qui nous attache au niveau dévoilé de Dieu. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, et à l'intérieur de chaque juif, il y a un lien fondamental qui lie le juif à l'essence divine. Et ce lien se trouve chez chaque juif, quel que soit son niveau, au plus profond de l'exil. Au moment où la Shrina ne réside pas dans le Beth Amikdash comme à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Elle ne réside pas dans l'aspect dévoilé du Beth Amikdash. Mais dans les profondeurs des tunnels du Beth Amikdash se trouve l'Arche Sainte. Et pas seulement l'époque du deuxième Beth Amikdash, mais même dans les moments les plus obscurs de l'exil. Notre souhait, c'est de voir se dévoiler ce lien caché de la partie cachée de l'Aneshama, en même temps que le lien dévoilé pour être un avec Akadosh Baruch Hu.